بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans l'étude de la bataille de l'Ahzab, de la 5e année de l'Hijra. Nous avons vu précédemment les événements qui ont précédé cette bataille de l'Ahzab et en quoi c'était une succession d'événements cohérents avec la fin de cette année par la bataille de l'Ahzab, en quoi il y a eu plusieurs tentatives d'embrouille, de désunification des musulmans pour les affaiblir et leur porter le dernier coup qui leur serait fatal. Et on a vu comment les musulmans sont passés par cette phase de désunion, par cette phase d'embrouille, par cette phase d'accusation mutuelle. Et heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux musulmans de se ressaisir, de se repentir et d'être éveillés à ces tentatives-là des ennemis. Pour que lorsque la bataille de l'Ahzab, qui était dans le calcul des ennemis, supposait être le coup fatal, eh bien lorsque ce coup entre guillemets fatal qui serait porté sur les musulmans arriverait, eh bien ils trouveraient des musulmans unis. Ça atténuerait l'effet de ce coup de la bataille de l'Ahzab. Parce que la bataille de l'Ahzab était une bataille, enfin on dit bataille, mais on verra Inch'Allah Ta'ala dans le détail qu'il n'y a pas eu vraiment de confrontation militaire, mais disons que cette union du mal contre les musulmans, c'était une dure épreuve pour Sahaba. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on est, alhamdoulilah, unis. Les musulmans sont une seule force, un seul corps derrière Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi alayhi wa sallam a eu information du déplacement de l'armée des coalisés. Donc il y a Quraysh, il y a Ghatafan, il y a plusieurs tribus arabes avec le concours des Juifs de Medina de Banu Nadir. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il y a eu une armée d'une dizaine de milliers d'hommes qui foncent sur Medina. Comme d'habitude, Nabi sallallahu alayhi wa sallam consulte Sahaba. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les musulmans sont 3000, l'Ahzab, les coalisés, sont 10 000. Ils vont nous encercler. C'est compliqué, c'est difficile. Que ce soit Quraysh ou les autres tribus arabes ou Banu Nadir, les Juifs de Medina, ils sont animés et motivés par une rage, par une volonté d'en finir une bonne fois pour toutes. Ça veut dire l'enjeu de cette bataille est énorme. Ni Quraysh, ni les tribus arabes, ni les Juifs n'envisagent de perdre. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un ennemi qui n'envisage pas la perte, qui n'envisage pas retourner les bras vides, qui envisage une seule chose, en finir une bonne fois pour toutes et exterminer les musulmans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba. Donc vous avez en face de vous un ennemi plus que déterminé, supérieur en nombre, supérieur en expérience de guerre, supérieur en armement, varié. Ils vont encercler le Medina, donc c'est très compliqué. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il consulte Sahaba. Il leur donne les faits, les vrais faits. Si vous voulez que les gens apportent un éclairage, un conseil, un point de vue, lorsque vous consultez des gens pour vous aider dans votre prise de décision, donnez-leur les vraies infos. Toutes les infos que vous jugez utiles et pertinentes. Donc il leur explique la situation et il attend leur retour. Sauf qu'en face, il n'y a rien. Sahaba, qu'est-ce que tu veux qu'on propose? On n'a pas d'idée, on ne sait pas. C'est une situation nouvelle pour nous. Le fait que l'ensemble des tribus arabes nous en veuillent, le fait que l'ennemi extérieur qui sont les tribus arabes, plus les Juifs de Medina, se mettent ensemble contre nous, on n'a pas été spécialement préparé à cette situation, donc on ne voit pas comment et quoi faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il attend? Il attend
un conseil, il attend un avis qui pourrait débloquer la situation. Rien du tout. Sidna Salman, radiyallahu anhu arda, c'est très connu dans ce sira. Sidna Salman, radiyallahu anhu arda, subhanallah, son histoire elle est extraordinaire. C'est un très grand compagnon, mais dans les faits, il n'est pas connu pour beaucoup de choses. Il est connu pour l'histoire de sa conversion, magnifique, extraordinaire. Il est connu pour cette histoire-là de la bataille de l'Ahzab. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, nous, chez nous, en Perse, lorsque nous étions sur le point d'entrer en guerre contre des ennemis supérieurs en nombre, susceptibles de nous encercler, de nous assiéger, qu'est-ce qu'on faisait? On creusait un fossé. On creusait, voilà, on entourait en fait notre lieu d'habitation d'un grand fossé qui fait tout le long. Ainsi, l'ennemi ne peut pas venir à nous. Le fossé, il est censé être tellement large qu'il ne puisse pas permettre aux ennemis de le franchir avec leurs chevaux. Et s'ils viennent à pied, c'est trop risqué pour eux parce que le temps de rentrer dans le fossé, dans le creux et de remonter de l'autre côté, ben, ils sont vulnérables. On peut, à coup de flèche, s'en débarrasser. Donc, aucun ennemi ne s'aventure à faire ça. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà entendu parler de la sortie de Quraysh et des tribus arabes en direction de Médina. On n'a pas 6 mois devant nous. On a à peine quelques semaines, voire certaines narrations nous disent que ça a duré une quinzaine de jours avant que les ennemis n'arrivent. Donc imaginez, vous devez creuser un fossé large d'une dizaine de mètres, profond à peu près pareil et long de plusieurs kilomètres pour protéger la périphérie de Médina. Et derrière nous, Abdullah, il n'y a pas de souci parce qu'il y a le mont de Sel', c'est une petite montagne qui est à Médina. Donc, derrière nous, il y a la montagne de Sel' et en face, on fait le fossé. Plusieurs kilomètres, largeur une dizaine de mètres et profondeur plus ou moins pareil. Comment on fait là? On n'a pas de machine et le temps presse. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam valide la proposition de Sidna Salman radiyallahu anhu wa ardah. Là, j'aimerais qu'on s'arrête sur ça. En fait, il y a deux choses dedans. Premièrement, tu ne peux jamais sous-estimer un point de vue. Tu n'es pas le meilleur des hommes peut-être. Dans l'assemblée, il y a peut-être des gens qui sont meilleurs que toi, plus expérimentés que toi, avec des qualités morales supérieures aux tiennes, plus anciens que toi, plus âgés que toi, c'est possible. Mais tu n'as pas le droit d'être avare d'un conseil. Tu n'as pas le droit d'être avare d'une opinion et d'une aide. Tout ce qui t'est demandé à toi, c'est de donner ton point de vue. C'est de faire aumône. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Faire aumône de ton point de vue. Qu'il soit retenu, qu'il ne soit pas retenu, ne relève pas de ta responsabilité. Ta responsabilité est dans le fait de partager et de transmettre un conseil. Nous sommes, tous les musulmans, nous sommes dans l'obligation de donner le conseil, donner le point de vue et l'avis qui nous semble à nous le plus pertinent. Alors, il n'est peut-être pas pertinent pour tout le monde, mais nous, on y croit. On a le devoir de le partager. Imaginez 2 secondes, si Sidna Salman s'était dit « Ouais, mais attends, ouais, c'est vrai que chez nous, en Perse, on avait l'habitude de creuser un fossé pour faire face à un ennemi, mais bon, si je dis ça, moi, je risque de paraître pour qui de toute façon, il y a des gens, il y a une grande assemblée, personne n'a rien dit, c'est moi tout seul, l'unique qui va prendre la parole. C'est un peu compliqué, tu sais quoi, si plus âgé que moi, plus expérimenté que moi, plus anciennement musulman que moi, on n'a rien dit, ce n'est pas moi qui irai lever la main pour dire, pour donner ce conseil-là. Imaginez s'il s'était dit la chose là et que, bon, on verra. C'était catastrophique pour qui? C'était catastrophique pour les musulmans, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour l'avenir de l'islam. Un conseil, un avis, une prise de parole, à un moment donné,
elle a sauvé, je ne dis pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas Sahaba, elle a sauvé l'avenir de l'islam. Ça, c'est quelque chose d'abord de très important. Lorsqu'on nous sollicite, nous avons le devoir de répondre à cette sollicitation-là et de dire ce qui nous passe par la tête et de donner notre point de vue, qu'il soit pertinent pour les gens ou pas. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est le décideur, c'est le leader qui tranche oui ou non. Alors ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, concrètement, en plus, subhanallah, Sidna Salman, il aurait pu se dire, subhanallah, la première fois, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, si j'étais à sa place, il y a une forte probabilité que je dise la chose suivante. Ouais, c'est vrai que chez nous en Perse, ouais, on avait l'habitude de creuser un fossé, mais bon, Samy, attends, concrètement, ça ne veut rien dire là. Tu as vu le Médina, à quel point elle est grande? Tu vois l'ampleur du travail. Quraysh, ils arrivent dans 2 semaines. Non mais attends, c'est ridicule quoi. C'est ridicule que je prenne la parole et que je dise aux prophètes et aux musulmans, ouais, ben, moi j'ai une super idée. Bon, en fait, chez nous en Perse, on creuse des fossés lorsqu'on doit faire face à un ennemi dans une situation similaire à la nôtre. Ben, tout le monde va me regarder. Non mais attends, Salman, tu nous prends pour qui là? Tu nous vois, nous là, à main nue là. On n'a pas d'outils, on n'a pas de machine comme maintenant. Tu nous vois creuser un fossé de plusieurs kilomètres, large de plusieurs mètres et profond de plusieurs mètres. Non mais attends. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire, du côté de Salman, radiallahu anhu déjà, lorsqu'il a donné son point de vue, il n'a pas pris en compte la faisabilité. Et ça, c'est une règle en or qu'on devra tous appliquer dans nos vies. Lorsque nous sommes en recherche de solutions, lorsque nous sommes en situation de résolution de problèmes, vous savez, on est une famille, on est une association, on est une entreprise, ce que vous voulez, on est un regroupement de personnes. Et on doit solutionner une situation problématique. Vous savez, il y a des gens, moi je le vois dans mon quotidien, vous avez des gens qui, au moment même où ils sont en train de réfléchir à une solution, ils mettent déjà plusieurs barrières. Ouais, mais la solution là, ça ne sert à rien, elle n'est déjà pas faisable. Ouais, mais la solution là, non, attends, vu le temps dont on dispose, laisse tomber, elle n'est pas bonne. Tu sais quoi, vu les ressources dont on dispose actuellement, ce n'est pas du tout envisageable. Et bien du coup, vous avez des personnes qui, pendant qu'elles réfléchissent à la résolution de problèmes, se mettent plein de barrières de faisabilité et d'infaisabilité et au final, ben, ils disent rien. Ils disent rien, ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas d'idée ces personnes. Elles ne disent rien parce qu'elles ont estimé que ce n'était pas faisable. Or, dans la résolution de problèmes, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai partout. Lorsqu'on fait un brainstorming pour pouvoir solutionner un problème, on ne vous a pas demandé de réfléchir à la faisabilité. La faisabilité, c'est une autre étape. La première étape, c'est du vrac. Toutes les idées, aussi farfelues qu'elles puissent être, balancez-nous vos idées. Faisables, pas faisables, concrètes, pas concrètes, pertinentes, pas pertinentes, on verra après. Parce que dans le fait de balancer ces idées, ça peut donner naissance à d'autres idées. Peut-être que mon idée de départ n'était pas faisable. Peut-être que mon idée de départ n'était pas pertinente. Peut-être que mon idée de départ ne répondait pas au cahier des charges directement. Peut-être que mon idée de départ ne présentait pas les éléments de faisabilité concrète. Mais peut-être que lorsque je l'ai dite, moi, mon idée, ça a donné une idée à quelqu'un d'autre qui, elle, était faisable. Donc, subhanallah, regardez, Sidna Salman, il est en train de nous donner ici une leçon extraordinaire. Lorsque vous avez une idée, un conseil, balancez-la. Même si elle vous paraît rationnellement pas faisable. Parce que sincèrement, entre nous, rationnellement, ce n'était pas faisable. Rationnellement, ce n'était pas du tout faisable de creuser un fossé de plusieurs kilomètres avec toute cette largeur, avec toutes ces profondeurs. À main nue, c'était rationnellement pas faisable. Ça ne l'a pas empêché de donner son point de vue et de partager cette idée. Donc, du côté de Sidna Salman, génial. Du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cette idée, pareil, rationnellement, il sait que ce n'est pas faisable. Concrètement, comment tu veux qu'on fasse? Mais attends, si je réfléchis, ouais, en plus, voilà, on sait combien on est. Hein.
Donc en gros, rationnellement, si on devait faire le boulot là, avec nos mains, vu le nombre que nous sommes, ben, peut-être qu'il nous faudrait 2 mois. Non mais là, 2 mois, c'est trop tard. Quraysh, ils arrivent, ils sont là dans 2 semaines, 3 semaines. Bon, rationnellement, ce n'est pas faisable. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quand même validé? Alors que rationnellement, ce n'était pas faisable. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que toujours. Nous ne sommes pas tenus du résultat. Nous sommes tenus des efforts. Souvenez-vous de la bataille de Badr. Lorsque sur le papier, les musulmans ils partaient perdants. Sur le papier, c'était pas faisable. Sur le papier, rationnellement, c'était la mort assurée pour tout le monde. 300 personnes qui doivent faire face à 1000 personnes, 300 personnes, pas toutes expérimentées, 1000 personnes, toutes expérimentées, 300 personnes, pas super bien armées, vous avez 1000 personnes très bien armées. Rationnellement, c'était peine perdue. Et malgré ça, souvenez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans? Préparez-vous à la rencontre de votre ennemi en vous préparant au maximum de ce que vous pouvez, de ce qui est dans votre capacité, de ce qui est dans la limite du faisable pour vous. Préparez-vous en provisions, préparez-vous en armes, préparez-vous en cavalerie et en force militaire. Peut-être que nous, notre cavalerie, c'est 3 chevaux, mais ce n'est pas grave, préparez-les. Peut-être que nos armes à nous, c'est 10 lances, 20 épées et 20 arcs. Peut-être que c'est que ça notre force. Eh bien, c'est ça qu'on devra faire. On devra faire le maximum. Et si on réfléchit par la faisabilité, dites-vous qu'il y a 1001 choses dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Sahaba qui n'auraient jamais vu le jour s'ils avaient raisonné en « ouais, faisable, non, pas faisable ». فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Lorsque en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu as arrêté fermement ta décision, prends appui sur Allah et fonce. C'est ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam là également. Dans la faisabilité, ce n'était pas trop ça. Mais qu'est-ce qui nous est demandé? Il nous est demandé de faire le maximum. Bismillah, tawakkalu Allah, on y va, on fonce et on va le creuser ce fossé-là. Subhanallah, ils ont réussi à le creuser. C'est en soi un miracle. Et le fait de creuser le fossé en un temps record, vous comprenez aisément que du point de vue de la motivation, du point de vue on va dire de la détermination, du point de vue de l'engagement de Sahaba dans cette bataille-là, c'est quand même quelque chose de positif. Rationnellement, c'est une bataille qui est compliquée. Non, mais là, on a déjà les premiers indices au fait du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, le fait qu'on ait pu creuser ce fossé-là est une marque de soutien divin. Parce que concrètement, on ne sait pas comment on a fait. Parce que de nous-mêmes, on n'aurait jamais pu le faire. Donc là, ça se voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un coup de main. Qui s'est manifesté comment? On n'en a aucune idée en fait. Ce n'est pas quelque chose de physique. Est-ce qu'Allah a mis le baraka dans le temps? Est-ce qu'Allah a mis le baraka dans la force physique? Il y a de tout ça. Mais au final, c'est un soutien qui a été très implicite. On avance, on avance, on avance. Et mine de rien, on a réussi à le creuser ce fossé-là. Alors vous avez d'un côté cet aspect de j'arrête fermement ma décision et je prends appui sur Allah subhanahu wa ta'ala, je fonce, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut de notre part? Il veut de notre part le maximum. Le maximum de quoi? Le maximum de réflexion, le maximum de planification, le maximum de gestion, le maximum d'efforts physiques, le maximum d'implication. Après, lui, il fait le reste, Jalla wa ala. Et dans cette logique de on doit faire le maximum des causes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve d'une excellente gestion du projet. Alors, on a plusieurs kilomètres à creuser, plusieurs mètres de largeur, plusieurs mètres de profondeur. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a organisé, si vous voulez, ce chantier-là de travaux publics, de grosses œuvres? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a formé des groupes de 10 personnes. Il a confié 40 bras à ces groupes de 10 personnes.
toutes les 10 personnes doivent creuser une distance donnée. Donc, ils sont plusieurs milliers, alhamdoulilah. Donc, il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a partagé ce sahaba en plusieurs dizaines de petits groupes de dizaines de personnes. Et au fait, qu'est-ce qu'il nous transmet ici, sallallahu alayhi wa sallam? Il nous transmet la manière de gérer des gros projets. Parce que creuser un tel fossé en un temps record est un grand projet. Et un grand projet, dans sa gestion, il nécessite de la fluidité. De la fluidité de l'information, de la fluidité des feedbacks, des retours, de la fluidité de résolution de problèmes locaux. Je veux dire par là, si je devais moi m'occuper et gérer tous les problèmes logistiques, géologiques, en l'occurrence, et il y en a eu, hein, c'est pour ça que je dis géologique. Il y a eu des petits soucis géologiques. Si je devais gérer les 3-4 km que présente ce fossé-là, ben, ce n'est pas faisable techniquement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a découpé cette difficulté technique, logistique, en plusieurs petits chantiers. Et toutes les 10 personnes, bien évidemment, ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de secret dessus, c'est que toutes les 10 personnes avaient un responsable. Donc, par petit bout, par petit bout, par petit bout. Et la dizaine de personnes-là ne s'occupent pas de la dizaine de personnes d'à côté. Ils sont là minutieux sur leur travail. Ils se gèrent entre eux, on va dire avec leurs responsables. Ils creusent et ils font la prière, même la prière. Hein. Ce n'était pas une prière de groupe de tout le monde. Vous le comprenez aisément. Il y a un groupe de personnes qui prie ici. Le 25e groupe de personnes, il est peut-être à 400-500 mètres, à 1 km. Donc, il y a eu plusieurs jama'at de prière. Voilà, une gestion simplifiée. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ce que nous pouvons faire au maximum. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait faire ça, ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, et il pouvait dire, bon voilà, on n'a pas d'autre choix, j'arrête fermement cette décision, je prends la décision de creuser le fossé et on lève nos mains, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour creuser et on y va. Non, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala évidemment, mais si on peut améliorer notre rendement, on va l'améliorer. L'un des moyens qui nous permettent d'améliorer notre rendement et d'être plus efficient, plus efficace, c'est cette gestion par petits bouts du projet global. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur cet aspect-là, la partie technique même du fait de creuser le fossé. Alhamdulillah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba l'ont creusé et maintenant ils se préparent à la bataille réelle, à l'arrivée de l'Ahzab. Alors, le fossé, il est fait. C'est bien, c'est très très bien, alhamdoulilah. On gagne en motivation, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi concret, il est aussi très terre à terre. Il sait que le fait d'avoir creusé le fossé était une première étape nécessaire, alhamdoulilah, qui a été réussie. Mais il sait que le plus dur attend encore et le plus dur arrive encore. C'est lorsque l'Ahzab arriveront en face de chez nous, lorsque l'Ahzab nous encercleront, lorsque l'Ahzab nous assiégeront, là ce sera un petit peu plus compliqué. Alors avant de rentrer dans ça, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain épisode, j'aimerais aujourd'hui qu'on finisse sur des petites situations qui ont eu lieu pendant les travaux du fossé. Alors il y a plusieurs petits événements, petites anecdotes qui sont très intéressantes dans le sens qu'elles portent en soi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, déjà la première des choses c'est quoi? C'est que, rappelons que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelons que c'est le chef d'État. Rappelons que c'est le chef des armées. Rappelons que c'est la personne la plus importante de l'État. Est-ce qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, que ça à faire, à venir creuser lui aussi avec eux, sallallahu alayhi wa sallam? On ne l'a pas dit, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des ouvriers du chantier. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était lui aussi avec son petit groupe d'une dizaine de personnes pour creuser le fossé. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que nous sommes dans un leadership réel. Nous sommes dans un leadership par l'exemple. Nous sommes dans un leadership par l'implication. Il aurait pu, sallallahu alayhi wa sallam, et franchement, entre nous, on s'en doute, Sahaba, il ne l'aurait pas du tout mal pris. Et au contraire, Sahaba, il se serait fait un grand plaisir
d'épargner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, c'est bon, ménage-toi, s'il te plaît, tiens, on va te mettre là, on va te ramener à boire, mets-toi à l'ombre, écoute, toi ton boulot, il est déjà énorme, laisse-nous nous bosser, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous le dis. Vous comprenez que le Sahaba se serait battu pour ça. Mais si ça s'était déroulé comme ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas réellement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il serait un gouverneur, il serait un président, il serait un roi, il serait un gouverneur, il serait un général ordinaire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est toutes ces choses-là. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui doit faire aimer Allah aux gens. Il ne pouvait pas rester dans un coin et superviser un petit peu le projet. Bon alors, ça se passe bien, comme nous on fait malheureusement. Alors ça va, ça avance, vous avez un petit souci. Ben, écoutez, si vous avez un petit problème, voilà, vous me le faites savoir. On peut trouver des solutions ensemble. Non, 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 non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était là. Il creusait, il transportait les pierres, il tapait sallallahu alayhi wa sallam les pierres pour casser, pour creuser comme tout le monde. Donc il avait faim comme tout le monde. Il avait soif comme tout le monde. Il était fatigué comme tout le monde. Et c'était physiquement pénible pour lui comme tout le monde. Ça, c'est énorme. Ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est que Sayyidina Omar, à un moment donné, tellement il avait faim, parce que voilà, les moyens ne sont pas énormes. Les Sahaba, ils avaient soif, ils avaient faim. Même des narrations nous disent qu'il pouvait se passer plusieurs jours pendant qu'il creusait le fossé, plusieurs jours sans ne rien ingurgiter, sans ne rien avaler. Subhanallah. Ça veut dire déjà, c'est un chantier difficile, physique, en plein soleil, mais on n'a pas d'eau et on n'a pas d'alimentation. Ça pouvait atteindre les 3 jours sans ne rien avaler. Subhanallah. Donc, Sayyidina Omar, à un moment donné, il a dit, tellement j'avais faim, pour faire une sorte de coupe-faim, il a attaché une pierre sur son estomac, il l'a serré. Une sorte d'anneau gastrique quoi, de l'époque. Donc je serre mon estomac pour que j'en réduise le volume, pour que j'ai le sentiment de moins en moins faim. Mais il a dit que ça ne suffisait plus, j'avais vraiment faim. Donc il a quitté son poste de travail et il est parti chercher le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Rasulallah, j'en peux plus, j'ai vraiment faim, j'ai vraiment faim ». Lorsqu'il est arrivé chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait mis 2 pierres sur son estomac. Et il les avait serrées. Ça veut dire quoi? Il avait extrêmement faim, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Sidna Omar il a vu ça, ben vous vous en doutez, il a relativisé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, est en train d'être éprouvé par la faim, encore plus que moi ça se trouve. Et même certainement. Donc Sidna Omar, il a relativisé. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. On disait que l'éducation, par l'exemple, et par le modèle, bon là, c'est réel. Est-ce que, franchement, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de faire une khutbah, avait besoin de rassembler les gens et de leur faire une exhortation, sabro, patienter, endurer, Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous, on n'en a plus pour longtemps. Est-ce qu'il avait besoin de dire ces choses-là? Concrètement, les gens y voyaient à quel point le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un élément du chantier comme tout le monde. Ce qui les touchait, le touchait sallallahu alayhi wa sallam. La fatigue, la faim, la soif, etc. etc. Donc il y avait ce deuxième événement qui nous indique que Sahaba s'imprégnaient et ça leur donnait de la force mentale, spirituelle et physique que de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à leur côté. Autre petit événement, c'est Jabir. Il a dit, pendant qu'on était en train de creuser, il a dit, j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une situation qui m'a déchiré le cœur. Je l'ai vu sallallahu alayhi wa sallam en sueur. Je l'ai vu sallallahu alayhi wa sallam éprouvé dans la poussière. J'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam assoiffé. J'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam affamé. Il a dit, j'en pouvais plus, je ne pouvais plus supporter de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation-là. Donc, au-delà du fait que ça les faisait relativer leurs épreuves, Sahaba, au-delà de ça, Sahaba ont fait preuve ici d'un grand amour envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à l'image de Sidna Jabir, qu'est-ce qu'il a fait?
il est parti en courant chez lui et il a dit à sa femme, j'ai vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un état, je ne peux plus patienter, je ne peux plus endurer de le voir ainsi. Il a faim, il a soif, il est fatigué, etc. Il a dit à sa femme, qu'est-ce que tu as à manger? Il a dit, écoute, j'ai un peu d'orge, je suis del sha'ir et j'ai une chèvre. J'ai que ça, on a que ça. La chèvre, elle est vivante, donc c'est une source de subsistance, on va dire permanente, et un peu d'orge sha'ir. Il lui a dit, écoute, voilà, tu vas immoler la chèvre et tu vas faire à manger pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais du pain et tu fais cuire la viande. Et il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ya Rasulallah, je t'invite à venir manger chez moi. Hein? Tu'ayyim, il a dit en arabe. Tu'ayyim, ce n'est pas ta'am. Ta'am, c'est la nourriture. Tu'ayyim, c'est un diminutif. Une petite nourriture, ya Rasulallah. Si tu pouvais venir chez moi, je t'invite à un tout petit repas. Toi, et prends avec toi un homme ou deux. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand on dit chèvre, n'imaginez pas une chèvre, je ne sais de quelle taille, petite. On a dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a rien. Donc vous imaginez un petit peu à quoi elle devait ressembler cette chèvre. Donc c'est très peu. Au point où il lui a dit, ya Rasulallah, pour toi et un homme ou deux de plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il y a quoi à manger exactement? Il lui a dit, ya Rasulallah, voilà, il y a un peu d'orge et une chèvre qu'on a immolée. Et il lui a dit, alhamdoulilah, kathiran tayyib. C'est beaucoup ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il a dit à toutes les personnes présentes dans l'Ahzab, il a dit, ô gens du fossé, ya ahl al-Khandaq, ô, ils étaient combien? Des centaines, des milliers. Ô ceux qui êtes là au fossé en train de creuser, venez, Jabir a préparé un repas pour vous. Jabir, quand il a entendu ça, la panique totale. Attends, je viens de lui dire, toi ya Rasulallah, et un homme ou deux de plus que toi tu choisirais, en gros ce seraient tes invités à toi. Qu'est-ce qu'il fait sallallahu alayhi wa sallam? Il invite tous les gens du Khandaq, tous les gens du fossé. Donc pris de panique, il est retourné chez lui, il dit à sa femme, en gros, catastrophe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive chez nous, accompagné de toutes les personnes présentes au Khandaq, présentes au fossé. La femme, subhanallah, la femme c'est Sayyidina Jabir, tellement posée, tellement sereine, tellement croyante finalement, moumna. Elle lui a dit, est-ce que tu as dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on avait à manger? En gros, est-ce qu'il est au courant de la quantité? Il lui a dit, oui, je lui ai dit qu'on avait juste un peu d'orge et une petite brebis que nous avons préparée. Elle lui a dit, alhamdoulilah, c'est bon. S'il connaissait la quantité de nourriture disponible, il sait ce qu'il est en train de faire, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait donné une consigne à Sayyidina Jabir, dis à ta femme qu'elle laisse la viande cuire sur le feu et qu'elle laisse le pain dans le four jusqu'à mon arrivée. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive avec des centaines et des centaines et des centaines de sahaba, quand il arrivait alayhi wa sallam, il prenait le pain, il prenait un morceau de pain sur lequel il mettait un morceau de viande, il a donné ça à chacun, les centaines, les milliers de sahaba qui se sont succédés. Et à la fin, il a mangé lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il a laissé la marmite et il a laissé le pain dans le four. Quand tout le monde a mangé et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fini, il a dit à Sayyidina Jabir, maintenant ce qui reste, c'est pour toi, ta femme et vos enfants, la famille. C'est un miracle ou c'est pas un miracle? Bien sûr, c'est un miracle. Lorsque vous êtes dans la difficulté, et ça c'est quelque chose de très intéressant, Sahaba étaient dans une difficulté. Ils devaient accomplir un gros chantier. On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés pour le finir. C'est déjà un miracle. On sait que l'Ahzab vont nous encercler, vont nous assiéger. Ça va être très compliqué. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfin Allah subhanahu wa ta'ala via le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous fait vivre un miracle. Donc du point de vue de la motivation, les gens ils sont comment? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être délaissés à eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'affronter seuls l'Ahzab? Pas du tout. Allah
est vraiment avec nous. Il est avec nous dans le déroulement du chantier, dans le fait de creuser. Il est avec nous même dans la périphérie du chantier. Il est avec nous parce qu'il a vu qu'on avait faim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a nourris. On avait soif. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a fait sortir l'eau de sa main sallallahu alayhi wa sallam pour abreuver tout le monde, pour irriguer tout le monde. Donc, Sahaba, ils étaient là, conscients, hein, on est d'accord, conscients du danger, conscients de la difficulté, conscients de l'énorme difficulté qui les attend lorsque l'Ahzab arriveront. Vous avez ça, ce sont des gens concrets et réalistes. Et à côté de ça, vous aviez Sahaba conscients, confiants dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les abandonnera pas du tout. Alors, on avance. Il s'est passé plusieurs choses dans le déroulement de cette construction, de ce gros chantier pour creuser le fossé qui va séparer les musulmans des coalisés. Le déroulement, l'arrivée des Ahzab, ce qui s'est passé, les informations que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a obtenues, le coup de théâtre, le changement de situation, toutes les choses-là, Inch'Allah Ta'ala, on les verra dans l'épisode prochain, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur l'idée de Sidna Salman radhiyallahu anhu, sur le fait que on partage son point de vue et peu importe la faisabilité, on verra après. Je voulais aussi qu'on revienne sur la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans le chantier pour donner l'exemple, pour servir de modèle, pour alimenter et pour inspirer l'ensemble de Sahaba avec ces petites choses par-ci par-là qui ont montré aux compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les abandonnera pas du tout. Et ça les a préparés, alhamdulillah, à la suite des événements. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.